Aujourd'hui, je vais vous présenter le bruit émis par la PlayStation 5 et vous n'allez pas revenir de son silence absolu. Écoutez, là on s'est gouré. On a pris la PlayStation qui était destinée à la production et non pas celle qui était destinée aux journalistes. Écoutez, arrêtez ce bruit là, ça devient insupportable là. Arrêtez tout là, s'il vous plaît, arrêtez tout. Merci, alors c'était insupportable là. Hein? Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Déjà je voulais vous dire, avant de commencer le sommaire, vous allez voir c'est une vidéo qui va comporter de nombreux sujets comme d'habitude. Je voulais vous remercier pour les 10 000 abonnés, hein. Bien entendu on a franchi enfin la barre mythique des 10 000, ça a été pas facile, hein. À cause en particulier du Covid que j'ai eu bien entendu, qui a ralenti un peu la donne, mais aussi voilà, il faut travailler sur les vidéos pour améliorer, pour que des gens, les nouveaux abonnés viennent, et je suis heureux qu'il y en ait de nouveaux qui viennent à chaque fois. Donc oui, je regarde ce que je vais pouvoir faire, en particulier je vous ai parlé d'un live potentiel avec une FAQ, on regarde, hein, honnêtement j'ai pas encore regardé, je suis un peu débordé, mais ça se fera, vous inquiétez pas, avant en tout cas les 20 000, ça c'est sûr. Donc dès que je peux, je fais un live. Alors, on va parler de quoi? On va parler de nombreux sujets. On va parler de Cyberpunk un tout petit peu, hein, puisqu'il y a eu, on va dire une présentation de la PS5 et PS4 Pro de Cyberpunk. On va parler également de fiabilité, oui, parce qu'il y a beaucoup, on va dire, de bruit, entre guillemets, véridique, plus ou moins véridique, d'ailleurs entre parenthèses, mais de bruit sur des problématiques qu'a la Xbox Series X et la PS5. Et donc, je vais un peu éclaircir tout ça. On va parler également de PS5, et oui, avec le site Les Numériques qui a révélé quelque chose de très intéressant, et je crois d'ailleurs que je suis dans ce cas-là, avec des différences de ventilateurs, hein, qui ne seraient pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on a vus entre parenthèses durant le démontage de la PS5, et donc des niveaux de bruit qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. On va également parler de RTX 3060 Ti, on a entendu parler de cette carte qui va arriver, je crains que ce ne soit comme les autres, qu'on la voit passer rapidement et qu'il n'y en ait plus du tout en stock, mais c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'elle va proposer, cette carte. Et pour commencer, on va parler d'un pack Prime Assassin's Creed Valhalla versus, on va dire, donc Ubisoft avec Amazon. C'est un pack qui permet d'avoir on va dire, tout un ensemble, tout ce qui est l'armure complète, etc., plus d'autres objets très intéressants, mythiques, hein, entre parenthèses. Moi, je l'ai découvert grâce à un ami qui avait vu cette vidéo de Bugland, qui permet, alors tout simplement, comment il faut faire? Eh bien, il faut que vous ayez un compte Prime, Amazon Prime, hein, donc Prime Vidéo, Prime Play, exactement. Si vous avez un compte Prime, eh bien vous pouvez aller sur Prime Play et là vous allez voir, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Ubisoft, puisque ça par contre vous avez un compte, si vous jouez à Assassin's Creed Valhalla, ça se fait très facilement, vous cliquez dessus, vous faites une connexion des comptes et vous pouvez récupérer donc ce cadeau entre guillemets. Quand vous vous connectez ensuite sur Assassin's Creed Valhalla, eh bien vous allez voir apparaître toutes ces armures, hein, enfin tout le set complet, et vous allez pouvoir vous en équiper. Donc voilà, c'était juste une petite information en passant, hein. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai en descriptif pour avoir un peu plus de détails la vidéo de Bugland, hein, parce que c'est pas la peine que je refasse la même vidéo que lui, il l'a déjà faite, mais c'est toujours intéressant d'avoir cette information. Alors, on va commencer avec Cyberpunk, hein. Bon, Cyberpunk, on a vu la démo PS5, PS4 Pro, comme on avait vu la démo Xbox Series X, Xbox One X. Et donc oui, il y a des toutes petites améliorations entre la version One X, Xbox Series X et PS4 Pro, PS5. Ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, c'est très propre, il faut le reconnaître. Ça a l'air ça a l'air assez clean, ça a l'air bien fait, ça a l'air bien finalisé. Il faut être honnête. Bon, bien entendu, il n'y a pas encore le ray tracing, tous les effets lumineux qu'on peut espérer sur la next-gen. Ça viendra l'année prochaine en 2021, hein. Donc Cyberpunk a dit qu'ils allaient travailler là-dessus pour 2021, mais déjà, la version qu'on a actuellement a l'air assez propre. Ce qui me fait d'ailleurs hésiter, est-ce que je vais jouer sur PC avec tous les effets lumineux comme j'ai dit, avec le GeForce Now, et vous savez que moi je suis inscrit au GeForce Now et donc j'aurai potentiellement tous les effets sur mon PC, hein, grâce au GeForce Now, ou est-ce que je vais jouer sur PS5, puisque pour l'instant je n'ai que la PS5, j'attends toujours la Xbox Series X de Micromaniac, je ne sais pas où elle est, et donc sur PS5, je le prendrai plutôt sur PS5 pour jouer sur un grand écran, on va dire, dans mon canapé avec ma manette. J'hésite honnêtement entre les deux. Par contre, nous n'avons toujours pas de détails
Sur la version PS4 et Xbox One, vous savez, ces deux versions de l'ancienne génération de consoles qui posent problème à CD Projekt en termes d'optimisation. Et oui, c'est pour ça qu'ils ont repoussé le jeu au 10 décembre et on n'a aucun visuel, donc on ne sait toujours pas ce que ça donne sur ces deux consoles. Je pense que c'est vraiment problématique pour eux. Nous verrons, mais en tout cas, voilà. Donc moi, je vous dis, j'hésite entre PS5 ou GeForce Now. Je verrai. Peut-être que je ferai les deux, mais bon, ça serait quand même beaucoup. Faudra à un moment donné que je choisisse. Parlons rapidement de la RTX 3060 Ti, on a eu des informations qui ont fuité dessus, hein. Donc elle aura 4864 CUDA core, entre guillemets, elle aura 8 Go de GDDR6 en termes de mémoire, elle tournera à 1,66 GHz en mode boost, ce qui est très proche des 1,7 GHz, je vous rappelle la RTX 3080 par exemple. Donc c'est une carte qui aura 10% des performances à peu près estimées, hein, en dessous de la 3070, qui sera autour de 420 €, hein, 400 $, donc on peut estimer 420 € si on la trouve à ce prix-là. C'est toujours problématique, mais bon, on peut espérer la trouver un jour à ce prix-là. Est-ce que c'est une carte qui vaut le coup? Je dirais que oui, si vous faites une config, on va dire, pour faire du 1080, voire du 1440, du Quad HD 1440p maximum, oui, je pense que c'est une carte avec ces 8 Go ça suffira, hein, même si on sent bien que côté AMD, on aura le droit du 12 Go en termes de mémoire, c'est à peu près sûr, hein, sur, vous savez, les RX 6700 qui vont arriver, mais en tout cas c'est une carte qui a l'air intéressante, bon, qui a moins de tensor core bien entendu que la 3070, donc en termes de ray tracing, oui, ça marchera aussi si vous vous contentez du Full HD ou peut-être même du 1440p, on verra les essais qui seront faits, mais bon, c'est vrai que pour 400 €, c'est quand même, voilà, c'est pas très cher, on va dire. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais juste au-dessus, pour 520 € en fait, vous avez la 3070, oui, c'est un choix, mais à coût de 100 € de plus, on arrive à, si vous prenez sur tous les composants, vous savez, par exemple, le processeur, la mémoire, vous prenez un peu plus, bon, l'alimentation, comme j'en ai parlé, etc., etc., oui, à la fin, vous allez arriver à un PC qui va être pas plus que 100 € de plus, hein, ça va commencer à douiller, donc ça dépend ce que vous visez comme niveau de PC, bien entendu, ce qui vous est utile, en fait, exactement. Donc, si vous avez besoin vous avez un écran Full HD et vous voulez contenter d'un écran Full HD, cette carte-là peut être très intéressante, très honnêtement. À voir les essais qui vont venir, mais voilà. Petite précision pour finir, elle a un TGP de 200 watts, ce qui est largement inférieur, par exemple, à une RTX 3080, hein, donc là, effectivement, une anime de 650 watts suffit largement, par exemple, pour cette carte-là. Donc tout ça, c'est des petites réductions qui se rajoutent, pareil pour la carte mère, etc., etc. Et la PS5, vous allez me dire, eh oui, la PS5, les sites Les Numériques nous ont révélé quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, ils se sont aperçus que les modèles de ventilateurs n'étaient pas les mêmes entre toutes les machines et que il y en a certains modèles qui étaient un petit peu plus bruyants en termes de ventilateurs que d'autres. Donc, ils ont mesuré 39 dB pour les moins bruyants, on va dire ceux qu'ils ont mesurés dès le début, et le modèle qu'ils ont reçu, par exemple, et le modèle qu'ils ont acheté après, etc., les modèles personnels, ils se sont aperçus que le ventilateur tournait plutôt à 43 dB. Alors on peut dire c'est pas énorme, ce qui est vrai, il faut être honnête, c'est pas énorme, mais c'est 4 dB de plus. Alors vous savez que pour 6 dB de plus, vous doublez le niveau sonore, ce qui est même, c'est pas négligeable. À chaque fois que vous doublez de 6 dB, chaque fois vous doublez le niveau sonore. Donc quand même, c'est pas 4 dB, c'est pas négligeable. Ceci dit, rassurez-vous, c'est quand même très faible. Je pense que je suis d'ailleurs dans ce cas-là. Alors je peux pas le savoir, hein, parce que je sais pas les deux, mais effectivement, hier j'ai fait exprès, j'ai joué à Valhalla pendant un bon moment. Donc j'ai coupé le son, oui, parce que sinon c'est un peu difficile avec, et effectivement on entend quand même, j'étais à 2 mètres et j'entends la console, j'entends un petit bruit effectivement de ventilateur qui est perceptible, réellement perceptible. J'ai remis le son et je l'ai mis assez faiblement et effectivement il est légèrement perceptible, donc je me dis que je suis peut-être à ce 43 dB et non pas au 39 dB en question. Rien de catastrophique, rien à voir avec la PS4 Pro, donc voilà, moi je suis tout à fait satisfait du silence de cette PS5, très honnêtement. Alors est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? C'est une question aussi qu'on s'est posée. Eh bien oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas spécifié dans l'aspect technique de la console. Il n'y a pas marqué votre console doit faire au maximum 39 dB en fonctionnement. Ils sont pas fous, hein, ils l'ont pas mis. S'ils avaient mis par exemple 8 Go de mémoire dans votre PS5 au lieu de 16 Go, là oui, vous avez le droit de protester, de râler, de la ramener. Si
l'APU n'était pas le même que celui défini, exactement pareil. Mais là, par contre, pour le bruit, ben non, le bruit, ils n'ont pas garanti qu'elle serait... Enfin, ils ont dit, elle sera silencieuse. Mais silencieuse, c'est un mot vague. Et donc, effectivement, ils ont tout à fait le droit. Donc, je vous répète, c'est pas catastrophique. En tout cas, moi, j'ai pas cette impression. J'ai un ami qui m'avait d'ailleurs signalé dès le début, qui m'avait dit, ah, je l'entends ronronner, entre guillemets, c'est-à-dire le ventilo, je l'entends. Je pense qu'il est dans le même cas que moi et qu'il a plutôt ce modèle-là que le modèle à 39 dB. Pourquoi ils ont fait ça, entre parenthèses? Pour des questions d'approvisionnement, tout simplement. Je pense qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement de tous les côtés, et donc voilà, bah, ils mettent des ventilos qui sont un peu équivalents, mais un peu différents, et donc en termes de bruit un peu supérieur. D'ailleurs, comme quoi, hein, vous savez, le design des ventilos, hein, des ventilateurs, c'est bah, voilà, c'est très pointu, hein, puisque vous voyez un design un petit peu différent, et c'est tout de suite 4 dB de plus. Et nous allons passer maintenant à la fiabilité, oui, la fiabilité de la Xbox Series X et la PS5, parce qu'on en entend beaucoup parler, même d'ailleurs sur les commentaires de mes vidéos, j'en entends parler, puisque j'ai demandé des détails là-dessus. Alors, plusieurs points pour commencer. Déjà, bon, j'ai pas de chiffres, hein, donc je ne peux pas affirmer des choses. Voilà, je vais essayer de débroussailler tout ça, mais on n'a aucun chiffre officiel. Hein. Deuxièmement, il faut savoir que en termes de fiabilité, il faut toujours se référer à la courbe baignoire. Vous savez, cette célèbre courbe, donc où on a des early failures, beaucoup de défauts de jeunesse qu'on appelle. Puis ensuite, on a une courbe de productivité, c'est la courbe plate, où on va avoir, on va dire, des retours, des consoles par exemple qui vont tomber en panne, un certain nombre, mais qui est minimum. Hein. Et ensuite, on remonte avec bien sûr la vieillesse. Ben, à la fin c'est la courbe de vieillesse, c'est-à-dire ben, quand les consoles vont commencer à vieillir, comme les téléviseurs, comme les voitures, comme les maisons, comme nous-mêmes. On est tous soumis à cette même courbe, hein, entre parenthèses. Voilà, donc des défauts de jeunesse ben, très jeunes, et puis après ça diminue, on a une courbe un peu plus plate, et ensuite on remonte avec les défauts de vieillesse. Le troisième point que je voulais signaler entre parenthèses, qui est important, c'est qu'on a toujours tendance, d'autant plus l'être humain et d'autant plus avec Internet, à remonter les problèmes et non pas à remonter quand tout va bien. Et oui, quand on a des problèmes, on a tout de suite tendance à râler, ce qui peut être normal, hein, parce que voilà, c'est énervant de recevoir une console qui tombe en panne, hein, donc voilà. Mais par contre, quand ça marche bien, il y en a beaucoup qui ne s'expriment pas. Voilà, c'est le silence. Et donc, on entend plus la voix des mécontents que la voix des personnes qui sont contentes. Et d'ailleurs, le quatrième point, c'est aussi, on se focalise beaucoup sur les 1 étoile ou les 0 étoiles. Par exemple, quand vous prenez un produit, si vous avez un produit, alors pas tout le monde est comme ça, mais on est quand même un peu, même moi, hein, tendance à regarder ça. C'est-à-dire que si vous avez un produit, par exemple, où il y a 100 avis, s'il y en a 95 qui sont très positifs, mais 5 qui sont négatifs, on aura tendance tout de suite à aller voir les négatifs. Alors que si on a un produit qui a que 20 avis, mais qui sont tous correct à très bon, eh bien on aura peut-être même plus confiance à ce produit qui n'a pourtant que 20 avis plutôt que celui qui a 95 avis positifs. C'est comme ça. Donc tout ça pour dire que voilà, on entend beaucoup de choses actuellement sur la fiabilité de la PS5, de la Xbox Series X, entre parenthèses, mais il faut faire attention. Quels sont les problèmes? Alors j'ai écarté les problèmes de software, entre guillemets, et j'ai gardé que les problèmes de hardware. Les problèmes de hardware, essentiellement, on a entendu parler des problèmes d'alimentation sur la Xbox Series X, et sur mon forum, sur les commentaires plutôt, excusez-moi, sur les commentaires YouTube que j'ai eu dans mes vidéos, il y a eu 4 personnes quand même qui ont dit qu'ils avaient renvoyé leur console à cause d'un problème d'alimentation, parce qu'elle ne s'allumait plus du tout. Donc c'est un problème qui existe. Maintenant, et pour le mesurer, c'est beaucoup plus complexe. Il faudrait avoir on va dire des dizaines des milliers de retours, j'allais dire des dizaines de milliers de retours, on va dire au moins des milliers de retours qui disent, voilà, moi ma console elle marche, et puis ceux qui ne marchent pas, qui disent précisément pourquoi, pour pouvoir estimer si oui ou non c'est un problème important et un problème récurrent de la console, la Xbox Series X. Côté PS5, le principal problème, je vous ai dit, j'ai écarté tous les problèmes software, il y en a beaucoup, hein, des problèmes software, mais ça c'est des problèmes qui vont se régler avec le temps. Normalement, entre guillemets, à part de rares cas, ça ne va pas détruire le hardware de votre console. Ça peut arriver avec le SSD, entre guillemets, mais c'est extrêmement rare quand même. Donc les problèmes hardware qu'il y a eu, apparemment il y a eu un problème à APU qui a été remonté, hein, un APU qui a cramé, mais ça, bon, je vous dirais, c'est normal, c'est dans les chiffres, on va dire, hein, vu qu'il y a peut-être 1, 2, 3 millions de consoles qui ont été vendues, c'est quand même assez faible si vous avez 1 ou 2 avis là-dessus. Alors, il y en a sans doute plus, hein, qui ont été renvoyés au SAV, parce qu'il y a des gens qui ne s'expriment pas non plus sur Internet, même quand leur console tombe en panne, mais enfin voilà, c'est quand même pas un grand nombre d'APU qui est tombé en panne. Il y a eu aussi remonté des problèmes potentiels de bruit, hein, comme vous le savez, des problèmes d'USB. Alors l'USB en façade avant,
peut-être que c'est une mauvaise configuration, il faut faire attention, hein. Moi en tout cas ça marche très très bien, mon USB face avant, il recharge bien la manette. Donc je dirais qu'il n'y a pas de grande catastrophe pour l'instant, c'est plus des problèmes software qui sont énervants et qui font qu'on a cette ambiance, qu'on a l'impression que ces consoles ne marchent pas bien. Surtout la PS5 pour l'instant. Je vous répète, c'est des problèmes qui vont se régler, qui vont se résoudre avec les futurs firmware. Il n'y a aucun problème, aucun souci d'après moi pour ça. Et donc en termes de taux de panne, je pense que ce n'est pas plus que d'habitude, plus que la PS4 à son lancement, que la Xbox One à son lancement. Mais j'ai une petite astuce à vous donner pour vous permettre de vous tranquilliser. Eh oui, vous tranquilliser. Alors, pas forcément comme vous allez croire, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui finalement, enfin non, j'exagère en disant beaucoup, mais il y a des gens qui vont avoir peur de l'allumer trop souvent parce qu'ils vont se dire « Ah, je vais vite l'user, peut-être qu'il y a plein de problèmes. » Je vois ça sur Internet, sur les forums, sur YouTube, sur partout, hein, sur Twitter et j'en passe. Et donc, je vais peut-être moins l'allumer. Non, non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Si vous voulez sortir de cette courbe des early failures, des défauts de jeunesse, il faut au contraire beaucoup l'utiliser. Et oui, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que, bon, n'hésitez pas à jouer, j'espère que vous jouez avec vos consoles, bien entendu, mais par exemple, si vous avez comme moi une box, une Livebox Orange pour regarder Netflix ou Prime Video par exemple, alors Prime Video n'est pas encore installé, mais Netflix, n'hésitez pas à regarder Netflix sur votre PS5, ou sur votre Xbox Series X et non sur votre on va dire, votre Livebox ou votre box Internet. Parce que il vaut mieux qu'elle tourne beaucoup au départ pour voir si effectivement elle a potentiellement des problèmes de jeunesse. Et puis en plus, ça permet de, on va dire, de défraîchir un peu toutes les parties de la PS5, de la Xbox Series X qui ne seraient pas forcément utilisées avec les jeux. Vous pouvez faut mettre des Blu-ray si vous avez un lecteur Blu-ray, faut pas hésiter à regarder un film en Blu-ray, faut pas hésiter effectivement à charger des jeux, ça vous l'avez déjà fait, je présume, mais voilà, il faut pourquoi pas écouter la musique, regarder des photos, des vidéos, bref, l'utiliser au maximum et non pas l'utiliser au minimum. Ça ne la fera pas vieillir beaucoup plus que ce qu'elle vieillira normalement, hein, si elle va durer 7, 8, 10 ans, j'espère que toutes les consoles marcheront pendant cette durée. Et en tout cas, ça permet de déverminer, on va dire, tous les défauts de jeunesse que vous pouvez avoir. Alors oui, si elle tombe en panne, c'est dommage, elle tombe en panne un peu plus rapidement, mais au moins vous êtes vite fixé s'il y a un quelconque problème sur votre console. Donc, utilisez-la au maximum, regardez Netflix, Prime Video, Apple TV, Canal+, et j'en passe dessus, hein. Regardez aussi pourquoi pas des vidéos YouTube, hein, comme les miennes ou comme celles d'autres youtubeurs. Bref, déverminez-la au maximum et vous verrez, plus le temps va passer, parce que les défauts de jeunesse, plus le temps passe, plus ils diminuent pour finalement disparaître. Et on arrive ensuite dans cette courbe de productivité, ce qui va vous tranquilliser après, parce que votre console marchera normalement de longues années. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu encore des soucis avec vos consoles. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont remonté des problèmes sur la Xbox Series X qu'ils ont dû renvoyer. Dites-moi si la PS5 c'est la même chose. Je sais qu'il y a une personne qui l'a déjà renvoyé, hein, j'ai déjà vu son commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.